Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous une petite astuce pour pouvoir appliquer un formatage personnalisé au conditionnel. Comme on peut le voir ici, j'ai une valeur ici, donc j'ai un petit tableau pour pouvoir appliquer notre le format personnalisé. Donc là, comme on peut le voir, j'ai le chiffre 1 et le chiffre 6. Admettons, j'ai là, on verra, on pourra mettre n'importe quoi ici, hein, d'accord? Là, j'ai choisi une personne ou plusieurs personnes en, en ajoutant un S au pluriel, mais on peut mettre ce qu'on veut ici, d'accord? Donc, c'est le principe de formatage conditionnel. Euh, donc, si admettons, et c'est dynamique, si je change, si je mets supérieur à 2, le résultat il change aussi, d'accord? Donc, tout se met au pluriel. Si je mets un sur les deux, voilà, une personne, si je mets 10, voilà. Le principe est, du moment où c'est supérieur, du moment où c'est supérieur à un, je veux le pluriel du mot, en fait. Voilà. Donc, je vais supprimer mon formatage et je vous reprends aussitôt. Je viens de terminer d'enlever mon formatage des deux cellules ici, comme vous pouvez le voir, donc format personnalisé, hein, donc là il n'y est pas, ok, donc là on a si je change, il n'y a rien qui se fait, hein, d'accord? Voilà. Pour pouvoir appliquer notre format personnalisé, on va devoir appliquer ce code de format. D'accord? Il est ici. Donc là, je vais indiquer que si le chiffre est égal à 1, donc moi j'ai choisi ici le mot personne, mais je peux mettre une pomme, ce que vous voulez. D'accord? Et le deuxième critère, si donc entre les accolades ici, donc si c'est supérieur à 1, d'accord, bien sûr, je peux choisir supérieur à 1, à 3, ce que vous voulez. Mais là, c'est pour vous expliquer le principe. Donc, si c'est supérieur à 1, je veux le pluriel de ce mot que j'ai choisi. D'accord? C'est une pomme avec un pluriel avec un S, etc., etc. Si il n'y a rien dans les cases valeurs ici, ben, en dernier critère, je vais lui demander d'indiquer 0, où je peux mettre tout simplement du vide. D'accord? Donc si je veux pas de 0, j'ai juste à mettre le vide. D'accord? Deux apostrophes comme ceci. OK? Donc moi, je veux un 0. Voilà, ça c'est notre formatage que je vais prendre comme ceci. OK? Je vais le copier. Donc, apprendre sans cette apostrophe-là. Cette apostrophe-là, elle va nous servir, cette apostrophe-là, elle va nous servir d'afficher du texte dans Excel. Sinon, il va considérer comme une formule ou un calcul. D'accord? Pour pouvoir, donc, pour pouvoir, pour pouvoir afficher notre code ici, sans qu'il le considère comme un calcul ou autre, on rajoute, soit on met un espace, on appuie sur la touche espace, soit on met une apostrophe. Et là, notre code ici, il va rester affiché. C'est le même principe que la formule, la fonction qui formule texte. Formule texte, elle va vous sortir, par exemple, la formule qui est ici, par exemple. OK? Donc, je vais prendre mon texte sans l'apostrophe, mon code sans l'apostrophe. Je vais venir choisir les deux cellules, hein, d'accord? Je vais prendre, si j'en ai plusieurs, je les sélectionne toutes. Et je vais venir faire un clic droit sur les deux cellules là, format de cellule, et je vais aller dans personnaliser, d'accord? Et je vais copier, donc je vais supprimer standard, je vais le copier, d'accord? Et je fais OK. Du moment où je vais faire OK, du moment où je vais faire OK, le, comment dire, le formatage va s'appliquer. Vous allez le voir. Voilà. Donc là, j'ai deux personnes et 10 personnes. Si je mets un ici, c'est dynamique, ça change. D'accord? Si je mets un également, ça change. Voilà. Si je mets 6, ça change. Donc voilà.
le formatage au conditionnel, le format personnalisé au conditionnel. J'espère en tout cas que cette petite astuce vous aidera dans votre quotidien. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.